Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance. Avant de développer le thème qui est le pouvoir de l'engagement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont là pour la première fois et qui n'ont jamais respiré avec la modalité essence du souffle? Je vais expliquer ce que c'est que la respiration consciente et connectée. Dans la modalité essence du souffle, c'est une modalité très très douce où on va respirer par le nez de manière égale à l'inspire et à l'expiration, sans pause entre les deux. Donc on gonfle bien le ventre, on fait monter l'air jusque dans les clavicules à l'inspiration et à l'expiration, on lâche simplement. Donc l'inspiration est un tout petit peu plus active que l'expiration qui elle est passive. Et dans cette modalité, on utilise le mouvement conscient, ça veut dire que le mouvement organique avec le souffle, quand le corps a besoin, parce qu'il ressent peut-être une tension ou quelque chose qui vient appeler, eh bien, on permet, le corps va vouloir faire un mouvement, on l'autorise à faire ce mouvement-là. Dans la modalité, il y a aussi les sensations, les Felsense, les sensations physiques. Donc en fait, quand on se ramène par la respiration à l'intérieur de soi, eh bien le corps va nous amener dans des endroits, des fois des endroits d'expansion, des fois des endroits de tension. Et nous, ce qu'on veut avec la respiration, c'est de pouvoir faire circuler l'énergie pour qu'en fait l'espace se crée de plus en plus. Assurez-vous d'être dans un endroit confortable où vous soyez en sécurité et où vous ne serez pas dérangé. Donc on enlève les téléphones, tout ce qui peut venir perturber. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sybille, j'habite en France dans une station de ski et je suis thérapeute en approche centrée solution. J'accompagne les femmes, alors ou celles qui ont des difficultés avec leur corps et leur alimentation, ou celles qui sont beaucoup oubliées dans leur vie parce qu'elles ont beaucoup consacré de leur temps et de leur énergie à l'extérieur, aux conjoints, aux enfants, au travail, au social, etc. Mais quelque part, elles se sont oubliées et puis elles savent plus où elles en sont, elles ont perdu peut-être leur élan, leur énergie, leurs rêves. Et donc voilà, j'accompagne ces femmes-là qui ont besoin de se reconnecter avec leur essence et leur vitalité. Et je travaille en distanciel parce que moi je vis dans une station de ski comme je vous l'ai dit, mon mari est moniteur de ski et donc on bouge au gré des saisons et donc je trimballe mon travail, mon activité là où je suis en fait. Je suis mariée et j'ai deux enfants, deux grandes filles dont une que je viens de marier en septembre dernier et c'était juste merveilleux. En Irlande on est allé parce que son conjoint est anglo-irlandais donc c'est des moments merveilleux où quand on est dans sa pleine présence, on accueille ça avec tellement, tellement, tellement d'amour et de pétillance énergétique. C'est vraiment des choses que je vous souhaite de vivre. Donc le thème que j'ai choisi, c'est le thème de l'engagement. Ça peut être n'importe quel engagement, mais j'imagine que peut-être vous allez le relier à l'engagement amoureux. Alors pour moi, c'était pas ça. Mais de toute façon, comme tout se rejoint, vous allez pouvoir faire des connexions. Parce que peut-être que vous avez vécu dans le passé des engagements amoureux qui vous ont dit non mais moi je veux plus du tout m'engager et que l'engagement c'est quelque chose qui est compliqué. Et moi quand j'accompagne les femmes à reconnecter avec elles, une des premières choses qu'on fait, c'est de s'engager. Je leur demande de s'engager. Pourquoi tu veux t'engager? En quoi tu vas t'engager? Et je leur demande de le noter. Parce que de cette façon, eh bien, on va connecter avec ce qui est présent à l'intérieur de soi. C'est pas le mental, mais c'est l'ouverture du cœur qui va parler quand on s'engage. Moi, dans ma vie, je me suis engagée à plein d'endroits. Il y a plus de 20 ans de ça, quand j'ai voulu me guérir et me libérer des compulsions alimentaires, de l'hyperphagie dont je souffrais, je me suis engagée dans ma guérison, dans ma libération. Et j'en avais vraiment conscience. Et je pense que l'engagement permet d'accéder à ce que l'on souhaite. Je me suis engagée il y a, mon Dieu, en 1990, très longtemps de ça, dans le mariage avec mon mari, j'avais 20 ans à l'époque, et on a fait un engagement d'amour pour la vie.
Et je reviendrai, c'est pour la vie, parce que c'est peut-être ça des fois qui fait trembler l'engagement. Et je voulais vous donner une définition que j'aime beaucoup de Delphine de Girardin qui est: il n'est d'engagement sacré que ceux du cœur. C'est pour ça que quand on prend un engagement avec le mental, c'est un engagement souvent qu'on ne va pas tenir parce que le mental, lui, ce qu'il veut, c'est nous protéger des blessures de l'être. Vous les connaissez certainement: la trahison, l'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon. Et donc le mental, il vient nous protéger de ça. Quand on est enfant, on est tout cœur ouvert et puis les expériences de vie font que des fois on reçoit des choses qui viennent nous impacter et on va refermer ce cœur parce que ça fait mal. Et du coup, ça peut le faire aussi avec l'engagement. Et donc on va se dire, je veux plus m'engager. Sauf que si ça a marché à ce moment-là avec cette situation-là, c'est nous desservir finalement pour les autres expériences de notre vie. Parce qu'on va se mettre toujours un petit peu à distance de ce que l'on désire, en fait. Et donc, le pouvoir de l'engagement, pour moi, c'est un pouvoir de se retrouver soi et d'aller dans la co-création de ce que l'on désire. J'avais une autre citation que je voulais vous partager, celle de Goethe, parce que celle-ci, elle va amener d'autres notions par rapport au pouvoir de l'engagement. Alors je vais vous la lire et puis Geneviève vous l'écrira pour celles et ceux qui ont envie de la récupérer. Alors, tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où on s'engage pleinement, la providence se met également en marche. Pour nous aider se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace referme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant. Et pour moi, c'est ça le pouvoir de l'engagement. Vraiment. Et tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'on a le droit finalement de se désengager quelque part quand on s'est engagé? Parce que ça peut être une des peurs qu'on a. Je me suis engagée là-dedans, mais je vois que la situation finalement ne va pas dans le sens que je voudrais. Mais je me suis engagée. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je vais vous raconter, moi, pour mon mariage, je me suis mariée en 1990. Pas plus tard que 2 ans plus tard, j'ai voulu divorcer. Et mon mari, il m'a dit non, mais nous, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'ai dit non, 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 non. Moi, je me suis pas mariée pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est à l'église, on nous a dit ça. Peut-être que eux, ils ont ces croyances, mais moi, je me suis mariée pour le meilleur et le meilleur. Donc, dans ce que j'étais en train de vivre, il y avait des choses qui ne me convenaient pas, et c'est ça que je remettais en question. Quand on a réussi avec mon mari de l'ajuster, l'engagement a continué. Et c'est pour ça qu'un engagement, il va d'abord de soi à soi. Pourquoi je m'engage? Qu'est-ce que ça va me permettre de vivre? Cette situation, cette relation, ce travail dans lequel je veux m'engager, cette entreprise. Peu importe dans quoi vous voulez vous engager, ce nouveau projet, ce rêve, ça vient d'abord nourrir quelque chose de l'ordre de votre croissance personnelle. Et là, finalement, même si notre engagement s'ajuste parce qu'on est des êtres d'évolution, on reste engagé. On reste engagé avec le vivant qui est à l'intérieur de nous. Et donc, dans la guidance aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous faire rencontrer, c'est peut-être les endroits où ça fait peur de s'engager pour aller les rencontrer, parce que quand on va jamais rencontrer des endroits comme ça qui tremblent, finalement, c'est des endroits qui perdurent et qui prennent de la force.
Un peu comme si on avait mis une graine de peur et qu'on l'arrosait par nos situations qui nous amènent à nous confronter à ce qu'on doit dépasser pour grandir. Et, et puis, c'est ça qui grandit. Alors que quand on le reconnaît que c'est juste ça, et que c'est juste une peur reliée à quelque chose d'une histoire du passé, eh bien, avec le souffle, on va l'autoriser déjà à exister et puis à circuler. Donc, je regarde si j'avais envie de vous dire d'autres choses par rapport à ça. Je crois que je vous ai tout dit. Et si à la fin vous avez envie de poser des questions, surtout vous n'hésiterez pas à le faire. On pourra revenir. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'entreprendre, dans quoi vous avez envie de vous engager. Mais peut-être qu'il vous fait un petit peu peur aujourd'hui. Peut-être de le noter déjà, de repérer ce que ça peut faire chez vous, parce que c'est là-dedans qu'on va aller respirer. Et il y a, comme vous l'a dit la citation de Goethe, des freins à l'engagement. Et ces freins, c'est quoi? C'est le manque de confiance, c'est les doutes, c'est le manque de motivation. Ça, ce sont des freins à l'engagement. Et parfois, on va se réfugier là-dedans. Et on va se réfugier là-dedans parce qu'il y a des peurs sous-jacentes. Et vous verrez que quand on va aller se relier aux forces, au pouvoir de l'engagement, alors tous ces freins, ils vont se dissoudre de par eux-mêmes. Ça fait disparaître la peur. Et donc on va pouvoir commencer la guidance, si vous êtes d'accord. Je vais vous laisser vous installer. Alors, on va s'installer soit sur un tapis de yoga, soit sur une chaise. Si vous êtes sur une chaise, mettez de la distance entre votre dossier et votre dos, de manière à pouvoir bouger si vous en avez besoin. Et je vais faire partir la musique. Donc quand vous êtes bien installé, les pieds à plat, si vous êtes assis sur une chaise, ou les genoux plus bas que les hanches si vous êtes assis sur un coussin, assise sur un coussin. Prenez contact avec votre corps. Peut-être lui dire bonjour. C'est le matin au Québec, l'après-midi en France, mais peut-être qu'on n'a pas encore dit bonjour à notre corps. Et donc vous pouvez lui dire bonjour, sois le bienvenu. On va respirer ensemble et je vais aller te faire confiance. Et puis quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez fermer les yeux pour ramener votre conscience vers l'intérieur. Et ici, peut-être noter votre respiration naturelle, sans essayer de la changer. Là encore, pour la rencontrer. Où c'est qu'elle se situe? Où c'est qu'elle se déploie? Et avec la modalité essence du souffle, on va aller chercher une ressource intérieure ou une ressource extérieure. C'est vous qui voyez ce qui est présent, disponible pour vous. Une ressource, c'est un endroit, un espace intérieur ou extérieur dans lequel vous allez vous sentir en sécurité. Quelque chose de stable, de posé. Ça peut être vos cuisses, vos mains, ça peut être votre cœur.
Voyez ce que ça vous fait ressentir. Si à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas trouver cette ressource, vous pouvez toujours la retrouver dans un espace extérieur, comme un endroit de nature que vous connaissez ou que vous imaginez. Comme peut-être votre animal de compagnie, ou un sourire que vous avez reçu. Et voyez comment ça vous fait sentir. C'est quoi les sensations que vous ressentez quand vous êtes dans cette ressource? Et je vais vous inviter à déposer les mains. Si c'est dans votre corps, sur votre corps. Et si c'est une ressource extérieure, vous pouvez placer vos paumes des mains vers le ciel. Simplement pour connecter un petit peu plus avec la sensation physique que procure la ressource. Et pour l'instant, vous êtes toujours avec votre respiration naturelle. Et cette ressource, vous allez pouvoir y revenir autant de fois que vous le désirez pendant la guidance. Si à un moment de cette respiration, vous voyez que c'est inconfortable et que vous n'êtes pas à l'aise de rester dans cet espace, alors vous pourrez revenir dans votre ressource. Peut-être que déjà vous voulez y rester parce que les mots que j'ai prononcés par rapport au pouvoir de l'engagement vous ont activé. Alors si c'est le cas, plongez dans votre ressource. Prenez-y toutes les forces dont vous avez besoin. Et pour l'instant, je vais vous demander de rester un instant dans l'immobilité pour être à l'écoute profonde de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que les pensées sont là. Peut-être qu'il y a une émotion qui se présente déjà. C'est au cœur de votre silence que vous pouvez entendre. Entendre votre univers intérieur. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir commencer à connecter votre respiration consciente. Et connecter par le nez. Vous allez pouvoir inspirer et expirer par le nez. Inspirer sur un temps égal à l'expiration. Et aucune pause entre l'inspire et l'expire. Vous rentrez dans une danse avec votre respiration. Et peut-être que vous allez observer qu'avec le souffle connecté de cette façon, votre colonne vertébrale s'arque doucement en bas du dos et votre poitrine se gonfle quand vous inspirez. Et puis quand vous expirez, le haut du dos se courbe légèrement. Le bas du dos s'arrondit. C'est subtil. C'est le début du mouvement organique.
Et donc vous pouvez respirer de cette façon et expirer de cette façon, toujours de manière connectée, sans pause, entre l'inspire et l'expire. Et au cœur de ce souffle, amenez la notion d'engagement. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans votre corps? Dans quel endroit ça vous ramène? Peut-être que ça vous ramène dans des endroits de peur. Et si c'est pas trop inconfortable pour vous, je vous invite à rester là-dedans. Si c'est trop inconfortable, on repart dans la ressource. Mais si c'est confortable, on va dire entre 0 et 6, alors restez dans cet espace. Pour ressentir, pour connecter, pour reconnaître ce qui est là. Peut-être que vous avez des craintes, des doutes par rapport à la possibilité que cela change. Et c'est ok. Faites confiance au corps. Faites confiance au souffle. Faites confiance au processus. Ici, lâchez le contrôle. Ne voulez rien. Laissez-vous surprendre. Et si c'est trop inconfortable, retournez dans la ressource, puis revenez dans cet espace. Ça s'appelle la pendulation. On peut passer d'un endroit confortable à un endroit moins confortable, revenir dans un endroit confortable, repartir. Et vous verrez que la charge reliée à cet endroit inconfortable se fait de plus en plus légère. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous avez des alliés que sont le corps, que sont le souffle. Ils vous guident sur le chemin de libération, de dissolution. Et si vous sentez que dans cet espace où vous êtes là avec la peur de l'engagement, le corps a besoin de bouger, laissez le corps bouger. Peut-être c'est une rotation au niveau des hanches. Peut-être c'est une épaule qui veut se soulever. Peut-être que c'est la nuque qui a besoin de se délier. Autorisez le corps. Il est votre allié. Il est la porte à votre subconscient. Et quand on n'y met pas le mental, entre, alors il vous délivre de bien des peurs. Et ici, dans ces peurs de l'engagement, est-ce que vous pouvez simplement, si elles sont reconnues, les remercier? Les remercier pour vous avoir protégé jusqu'à maintenant, peut-être d'une expérience d'il y a longtemps. Mais c'était la fonction de la peur. Alors la reconnaître et lui dire merci. Merci à ces parts de vous-même qui ont tenté de vous protéger du mieux qu'elles ont pu, en vous évitant de vous engager totalement. Et comment pourriez-vous
aujourd'hui, à l'aide de la respiration et du mouvement conscient, aidez ces parts de vous-même à relâcher ce qui vous empêche de vous engager complètement dans la vie qui vous appelle. Écoutez votre corps. Il a les réponses. Inspirez et expirez de manière consciente et connectée. Et si vous bâillez par exemple, c'est signe d'un relâchement. C'est parfait. Tout est bon. Du moment où le corps agit, l'âme agit. Parce que tout est interrelié. Le corps et le souffle ont la connaissance subconsciente de tout ce que vous avez vécu et mis en place pour vous protéger. Mais ils peuvent être transformés aujourd'hui. Souvenez-vous que quand on fuit l'engagement ou qu'on le combat, c'était une réaction de survie. Une réaction de survie naturelle que votre système interne a mis en place pour vous maintenir en survie justement. Mais aujourd'hui, vous pouvez équilibrer avec votre système autonome, votre système nerveux, avec le système parasympathique pour revenir dans la vie. Vous pouvez relâcher simplement. Relâcher les peurs, relâcher les doutes, relâcher le manque de confiance et inspirer l'audace. Inspirez le courage. Le pouvoir de l'engagement, c'est une promesse de vous à vous. Que vous seul pouvez tenir. Continuez de respirer de manière connectée. Et d'amener le mouvement conscient comme le corps demande. De quelle manière pouvez-vous relâcher encore plus ? De quelle manière pouvez-vous passer d'un système de survie à un système de vie ? Pour ça, je vous invite à faire confiance à votre corps, à lâcher les pensées, celles qui limitent, celles qui maintiennent dans un état passé, et vous relier avec un espace d'amour pour vous,
et de respirer dans cet espace. Peut-être que ce que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant pour ne pas vous engager totalement dans ce que vous désirez était approprié à un moment de votre vie, mais ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus parce que ça vient rétrécir l'espace même de votre vie. Alors pour continuer de croître dans cet espace du vivant, amenez l'amour. Cette énergie permet aux peurs de se dissoudre. Et aidez-vous de la respiration. Revenez à la respiration ou à la ressource. Si ça devient difficile pour vous, les mots que je prononce, ramenez-vous dans la respiration et dans la ressource. Votre corps, votre cœur détient le pouvoir et votre souffle est un guide merveilleux pour vous ramener dans cet espace du vivant, dans le pouvoir de l'engagement. Avec le pouvoir de l'engagement, qu'est-ce que vous choisiriez aujourd'hui de faire différemment, de penser différemment? De vous à vous, de vous à la vie qui vous entoure, et de vous à tout ce qui vous appelle, qui vous anime. Et quand vous sentez ce pouvoir de l'engagement, où c'est que vous le sentez en vous? Il est où dans votre corps ce pouvoir? Connectez avec lui. Voyez comment ça vous fait sentir. Ressentez. Continuez de respirer de manière connectée, en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Qu'est-ce qui deviendrait possible si vous écoutiez le pouvoir de l'engagement en vous? Qu'est-ce qui serait différent pour vous? Et qui seriez-vous avec ce pouvoir de l'engagement dans votre vie? Comment ça se passe dans votre corps quand le pouvoir de l'engagement s'installe? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? C'est quoi qui se manifeste
Est-ce que c'est une image, une pensée, une sensation? Est-ce que ça vient ouvrir un endroit de votre corps? Comment vous le décririez? Sans oublier de respirer dans cet espace. Pouvez-vous percevoir peut-être plus de stabilité, de sécurité, de puissance intérieure à être engagé pour vous? Et si vous êtes dans un mouvement répétitif, voyez comment vous pouvez changer ça. Pourquoi on ne reste pas dans un mouvement répétitif? Parce qu'alors c'est le mental qui se met en place. Et on y va très lentement avec le mouvement organique. Pour rester dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. À quel endroit vous pouvez sentir la force de l'engagement? Cette stabilité, cette assurance que quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez pas. Vous ne vous abandonnerez plus. Parce que vous faites confiance. Vous faites confiance à toutes les parts qui vous constituent. Même celles qui ont été blessées. Et qui demandent à être juste réparées. Et le souffle vous y invite. Être reconnu, entendu, pour simplement laisser aller. Laissez-vous guider par votre respiration, en inspirant profondément par le nez et en expirant simplement par le nez, sans pause entre l'inspire et l'expire. Sentez, entendez comment votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental peuvent s'accorder à la même fréquence, celle de l'engagement que vous prenez de vous à vous. À quoi vous dites oui ou à qui vous dites oui aujourd'hui? Oui, c'est un engagement total. Et quand on dit oui à un endroit, on met des non à d'autres endroits. Et c'est OK. Et c'est OK. Parce que le oui contribue à vous aligner corps, cœur, esprit et âme pour incarner mais qui vous êtes. Continuez de respirer et de bouger lentement. Le mouvement est lent, très très lent.
avec ce oui dans votre cœur. Oui à quoi? Oui à qui? Laissez monter ce qui vient. Sans chercher à analyser, c'est votre intuition qui parle. Et s'il y a des peurs qui embarquent, reconnaissez-les juste pour ce qu'elles sont. Des peurs. Mais derrière chaque peur, sachez qu'il y a un désir encore plus grand. Alors s'il y a une peur qui embarque, connectez-vous au désir. Qu'elle éclaire cette peur. Et alors vous serez capable de vous engager. Pour vous et pour tout ce qui vous anime dans la vie. Et tout ce qui vous anime dans la vie, c'est relié au vivant, à la vie même. Et la vie même, elle, ce qu'elle veut, c'est croître, continuer de croître, de circuler. Alors continuez de respirer à votre rythme, toujours de manière connectée, par le nez. Autorisez le mouvement, si un mouvement veut arriver. Ramenez-vous vers vos ressentis physiques. Et quand c'est des ressentis d'expansion, élargissez dans votre corps pour que tout votre système en profite. Permettez-vous d'être, permettez-vous de devenir celui qui s'engage pour le meilleur de sa vie. Je vous invite à ressentir de la gratitude. Votre parcours qui vous amène à aujourd'hui. À qui vous êtes à cet instant. Tout y a contribué. Ce que vous pouvez juger de inconfortable, comme ce que vous pouvez juger de confortable. Vous n'avez pas à chasser l'un ou l'autre. Vous avez à le laisser circuler. Ça a semé des graines à l'intérieur de vous que vous pouvez laisser grandir. Et de cette façon, explorer la voie du pouvoir de l'engagement sans crainte, avec audace et confiance. N'ayez crainte des changements, parce que les changements sont naturels. Ils se font que vous agissiez ou que vous n'agissez pas. Mais quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes un co-créateur, alors les changements peuvent se faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Transformer, ça ne signifie pas tout raser ou tout détruire. Cela signifie permettre être soi à chaque instant.
c'est-à-dire vivant, vibrant, laissant la vie nous mouvoir à travers les émotions. Et c'est pour ça qu'on respire, pour les laisser circuler, pour pas qu'elles viennent s'imprégner dans nos corps, mais au contraire, qu'elles nous ouvrent. Et c'est ça le pouvoir de l'engagement. Une ouverture à qui vous êtes. Un accueil inconditionnel à qui vous êtes. Et vous pouvez tranquillement, à votre rythme, lâcher la respiration consciente et connectée. Revenir à votre respiration naturelle. Peut-être avec cet engagement que vous avez pris de vous à vous. Prenez le temps nécessaire, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir dans votre corps, pour revenir dans l'espace qui vous entoure. Et puis, quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, simplement ouvrir vos yeux et connecter avec ce que vous voyez autour de vous. Peut-être quelque chose qui a changé par rapport au début. Namasté.